Je vais te dire une vérité aujourd'hui, une vérité que nous l'évitons trop souvent. Cette vérité, c'est quoi? C'est l'échec. Oui, tu l'as bien compris, j'ai dit l'échec. Raison pour laquelle je vais partager avec toi trois choses qui est à l'origine de notre échec, parce que l'échec est obligatoire dans cette vie. Quand on parle d'échec, pensez aux grands renommés mondiaux, aux grands innovateurs, aux artistes, aux grands visionnaires. Toutes ces personnes-là ont connu l'échec avant de surfer sur une vaste étendue de réussite dans leur vie. Comme par exemple, pensez à Michael Jordan qui ont raté plus de 9000 tirs au cours de sa carrière. Pensez à Thomas Edison qui a tenté des centaines de fois avant d'arriver d'inventer l'ampoule électrique. Pensons aussi à J.K. Rowling dans Harry Potter qui a été rejeté par plusieurs maisons d'édition, mais il figure parmi les renommées mondiales aujourd'hui. Donc peu importe ce que tu as fait, sache que tu vas toujours connaître l'échec avant de surfer sur une vague de réussite ou avant d'atteindre un seuil de réussite dans ta vie. Reste-en jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la troisième chose, la chose la plus importante que tu dois essayer de développer et avoir vraiment le niveau de cela avant de progresser dans pas mal de choses que tu fais, même si tu es salarié, peu importe ton niveau de vie, tu dois développer ça même si tu le veux ou pas. Bienvenue donc dans le monde de la réalité. La première chose à savoir sur nous quand nous échouons, c'est quoi? C'est le manque de confiance en soi. Imagine un peu, tu veux te lancer sur quelque chose, tu as peur d'aller vers les autres, tu as peur de parler devant les gens. C'est la toute première des choses qui prouve vraiment que vous n'avez pas encore arrivé au niveau où vous pouvez faire quelque chose de très important. Donc, si tu te retrouves dans ce cas-là, sache que c'est la toute première des choses qui fait en sorte que nous échouons sans qu'on le sache. Même en terminale, quand tu fais parler un élève de la terminale, il parle avec manque de confiance en soi, il parle et tu sens la peur sur lui et c'est la chose la plus déplorable. Si on forme les peureux, si on forme les gens qui n'ont pas confiance en eux à l'école, est-ce qu'on va réussir dans cette vie? Si aujourd'hui, on ne parvient pas à croire à notre parole, à croire à notre mot, est-ce que quelqu'un va croire à ce qu'on va dire? Je pense que cela ne peut pas se passer comme nous le croyons. Donc, la première des choses à faire dans cette vie pour essayer de vaincre l'échec, parce que ce n'est pas un, c'est tout d'abord d'avoir la confiance en soi avant de faire le reste qui vient. La deuxième chose que tu dois comprendre dans le monde d'échecs, c'est l'incapacité du début. Au début, on a peur. Au début, on a manque de confiance. Au début, on veut toujours faire, on a la motivation, mais se tenir devant les gens, se tenir dans une vaste étendue comme moi, comme je me suis tenu aujourd'hui, c'est très difficile. Et tu vois les regards des autres qui vont te juger, qui vont dire des choses sur toi que tu ne veux pas. Quand tu essayes de briser cette chaîne, une fois tu la brises, sache que tu es parti parce que je ne vois plus rien qui va t'arrêter dans ce domaine-là. Je ne vois plus rien qui serait à l'origine en sorte que tu stagnes sans avoir évolué, tu restes sur place sans avoir accompli tes objectifs et tes rêves que tu as pu établir depuis tout petit. Dans ce monde aujourd'hui, n'ayez pas peur de commencer, n'ayez pas peur de passer à l'action, parce que c'est l'action qui déterminera ce que tu veux et ce que tu veux devenir. C'est l'action qui te fera savoir si tu as l'idée de faire énormément ou si tu ne vaux rien dans la société. C'est le début qui te fera savoir où tu vas arriver. C'est le début qui te fera savoir que tu dois encore te développer en plusieurs conférences, en plusieurs formations dans cette vie. Donc c'est le début qui déterminera tout dans ce que nous allons faire et dans ce que nous allons plus amener comme l'action dans la société. Et la troisième des choses, la plus importante, je dirais que c'est ça le plus important de tout ce qu'on a cité. Parce que si tu n'as pas ça, je ne sais pas si tu vas faire 1 million de tes pas en avant. C'est ça l'essentiel, c'est la compétence. Si tu n'as pas de compétences dans cette terre, je te garantis à 100% que tu ne verras pas le jour de ta réussite. Peu importe ce que tu vas lancer dans ce monde. On se retrouve à un stade où on apprend de l'intelligence, mais rares sont les compétences. Il y a la majorité des personnes qui obtiennent les diplômes, mais ils n'ont pas les compétences de ces diplômes. Ils ont seulement le papier qui prouve qu'on a eu ce diplôme. Mais au fond des choses, en vrai de vrai, ils ne méritent pas ce papier parce qu'ils n'ont pas de la compétence. Ils ont plutôt de l'intelligence. Et est en train de leur faire savoir que
Ils ont tout ça dans la vie. Et c'est la chose la plus futile qui va nous arriver, qui va nous faire en sorte que nous abandonnons à un pas en avant parce que nous n'avons pas vérifié ce phénomène à temps et ce phénomène là où il faut vérifier. Parce que quand tu as manque de compétences, tu ne vas pas évoluer, tu vas rien faire d'exceptionnel et tu vas te trébucher à un pas en avant dans ta vie. Donc cherche toujours moyen à obtenir de la compétence, à obtenir du succès de tes compétences parce que c'est la première des choses qu'il faut savoir que l'homme a besoin dans la société. De même, quand nous voyons toutes ces trois grandes choses qui nous font échouer, pensez aussi à Albert Einstein qui a été renvoyé de l'école primaire par son comportement rebelle qui n'était pas abordable, qui n'était pas acceptable par le critère éducatif et tout ce qui va avec. Ronaldo ne pouvait pas arriver là où il est sans rater un penalty. Messi ne pouvait pas arriver là où il est sans rater aussi un penalty ou bien sans avoir des échecs et des échecs dans le domaine. Donc l'échec est obligatoire et on doit toujours l'embrasser parce que c'est ça qui va nous faire évoluer. Et la seule chose que je peux te dire, il faut toujours embrasser l'échec, peu importe le niveau, peu importe le moment où nous nous retrouvons, il faut toujours embrasser l'échec parce que c'est l'échec qui fera en sorte que nous évoluions dans pas mal de choses que nous menons au quotidien. C'était donc Romeo Zidane, suivez vos rêves et faites de vos rêves une pure réalité.